Bonsoir, je suis Tania Hervé Jamil, j'ai 23 ans. Je finis ma licence en pédagogie et je suis en train d'étudier le français aux élèves de IP1. Et aujourd'hui, je parlerai sur la ville idéale. Et cette ville doit nécessairement contempler quelque chose. La première chose, c'est l'importance des citoyens, puisqu'il la font exister et rester. C'est pour ça que la santé des citoyens c'est un thème très important pour l'existence du système politique de la ville idéale. Les citoyens doivent être en bonne santé. Ça veut dire que comme responsabilité du gouvernement, ces institutions nucléaires doivent s'administrer conformément aux normes qui estiment la santé des citoyens comme un des éléments les plus importants et pour l'existence d'un bon système politique. De cette manière, les écoles seront une institution chargée de la formation de la santé, mais non l'unique. Aussi, l'Institut de la santé doit avoir la responsabilité d'éduquer pour une vie en société qui dépend du soin du corps, physique, biologique et autant psychologiquement. L'existence de programmes de connaissance du corps dans les écoles et l'Institut de la santé sera essentielle. Ces programmes auront des sports, des arts et des travail avec l'esprit des personnes au long des avis. C'est important de dire que les citoyens doivent avoir une vie saine, parce qu'ainsi la vie semble plus productive dans les entourages familiers, du travail, les sociaux et surtout les personnels. C'est pourquoi le système politique de la ville semble plus humain et louable. Dans des questions de la gestion de la ville, il y a un sujet considérable, les places correspondantes au travail. Possiblement, il n'est pas recommandable d'avoir des personnes en travaillant d'un poste auquel ne sont pas spécialisées, parce que de cette manière, les systèmes politiques et des autres systèmes qui dépendent d'eux se trouvent atrophiés. Alors, chaque personne doit faire les choses qu'il connaît, conformément à son formation académique et non académique. C'est important de dire que l'administration et gestion de la ville n'est pas contre le manque de titres ou de degrés des citoyens qui font des activités, seulement avec les travailleurs qui ne font pas ce qu'ils savent faire. Dans chaque poste de travail, l'horaire sera d'un maximum 8 heures par jour et 36 par semaine, ce qui contribuera à une culture de la santé. Le travail interdisciplinaire dans la ville et ses processus est décisif. Dans un autre sujet plus lié à la protection de l'environnement, il y a la mobilité dans la ville, avec des moyens de transport qui n'élèvent pas la contamination. Le transport avec des vélos ou à pied sera indispensable parce que l'Institut de mobilité de la ville aura en compte et appliquera des normes d'une culture routière moderne et stable, comme l'existence de banquettes plus libres pour transiter dans la ville, ou des parkings établis et gratuits pour des voitures et des vélos. Et comme la culture de la ville ne peut pas être réduite au domaine humain, sera nécessairement établir des normes qui accordent de l'importance du droit de vie des animaux et de la végétation, comme produit d'une coexistence plus saine avec les personnes et en même temps le bien-être des habitants et de l'environnement. C'est tout
et merci pour votre attention. À bientôt.